Bienvenue. Pour ceux qui étaient là, qui ont suivi la première vidéo, voilà, je racontais mon histoire, ma propre vécu, voilà. On était là sur la partie où j'avais le pied au-dessus du canari et que la vapeur montait, je me mettais à crier. Voilà, c'est sur ça que nous sommes arrêtés. Je vous raconte la suite juste après ça. Donc, comme je disais, lorsqu'ils ont mis mes pieds sur le canari, la vapeur montait. Elle montait, je me mis à crier. Je criais tellement fort que maman a retiré mes jambes. Lorsqu'elle a retenu mes jambes, elle a enlevé le pagne. C'était déjà trop tard. J'étais complètement brûlée entre les jambes, entre mes deux cuisses, complètement brûlée au deuxième degré, au second degré comme on le dit. Et voici notre histoire. La plaie a duré plus de 3 mois. Je partais faire les soins au CHU de Cocody, au centre des grands brûlés. On partait chaque 2 jours. Pendant 3 mois, il n'y avait aucune amélioration. À cause de cette plaie, je ne pouvais pas allonger mes jambes. J'étais obligée de laisser toujours mes jambes pliées. Mais si je laisse mes jambes pliées et que la plaie se cicatrisait, je risque de ne plus jamais détendre mes jambes. Donc de temps à autre, il fallait faire des rééducations, essayer de détendre mes jambes. Mais ce n'était pas facile. Toutefois qu'on le faisait, la plaie se déchirait de l'intérieur. C'était vraiment douloureux. C'était vraiment douloureux. Pleurer était mon quotidien. Je pleurais nuit et jour parce que j'avais mal à tout moment. À peine même si j'arrivais à avoir le sourire une seule journée. C'était pas vraiment facile pour un enfant. Ma mère elle ne savait plus quoi faire. Elle m'envoie au village. Lorsque nous sommes partis au village, elle a demandé vraiment à tout le monde: je vous demande pardon. C'est ma première fille. Je ne sais pas ce qu'elle a eu à faire de mal. Mais on veut soigner le pied. À cause de la plaie, on n'arrive pas à soigner le pied. Parce que quand on se retournait dans les hôpitaux, on nous disait qu'il fallait qu'on finisse de guérir d'abord la plaie avant de soigner le pied, avant qu'on puisse faire quoi que ce soit pour les jambes. Donc, c'est comme ça. 2 jours après, un monsieur passait. Et c'est ce dernier à qui ma grand-mère interpellée pour dire: ah, vraiment, il y a ma petite fille qui a été brûlée, qui est même paralysée. On cherche un remède pour la soigner. Et ce monsieur a dit: tout ce que vous avez pris pour souffler sous le canari, prenez ça, brûlez ça et mettez dans la plaie. Et il est parti. Ce dernier, on ne l'a plus jamais revu. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est une histoire qu'on m'a racontée quand j'étais déjà un peu plus grande, je comprenais déjà la vie. Et c'est comme ça, on a pris éventail. Je vous dis bien éventail qu'on connaît, on paye 200 francs, 100 francs pour souffler le feu là. C'est ce qu'on a pris. On a brûlé, on a écrasé et on a mis dans la plaie. Une plaie qui a duré pendant 3 mois. Qui s'infectait même, il y avait du pus là-dedans. La plaie est finie en 3 jours. En 3 jours, tout était cicatrisé.
C'est comme ça qu'on s'est retenu sur Abidjan pour reprendre les soins. On partait d'hôpital en hôpital. Tous les CHU, j'ai visité. Peut-être, sauf celui de Trècheville. Mais celui de Cocody, Yopougon, tout ça, j'ai eu à visiter. On ne trouvait pas le problème. Quand les médecins font les analyses, ils ne voient pas le problème. Ce n'est pas la polio. J'avais déjà 8 à 9 ans. Ils disent que ce n'était pas la polio. Qu'est-ce que c'était? Tout répondait qu'on fait les radios, le sang circule normalement, les nerfs sont en place. Moi-même, je ressens toutes les douleurs dans le pied. Mais pourquoi je n'arrive pas à marcher? On ne pouvait pas l'expliquer. C'est comme ça ma vie a basculé tout d'un coup. Pour une petite fille bien portante, un matin, je deviens une personne handicapée. Aussi froidement comme ça. Juste pour vous dire, nous ne sommes pas maîtres de notre vie. La vie ne nous appartient pas. Ce qui m'est arrivé, je ne le souhaite même pas, même à mon pire ennemi. D'ailleurs, je n'ai pas d'ennemi. Mais, quand je vois aujourd'hui certaines personnes nous rabaisser, comme quoi on n'est rien parce qu'on est handicapé, j'ai de la peine pour cette personne en fait. Parce que je me dis, tu ne connais pas mon histoire, tu ne sais pas d'où je suis passé. J'ai couru comme toi, j'ai marché comme toi, je t'ai épanoui. Mais voici comme ça, un matin, les choses ont changé pour moi. Ma mère s'est promenée partout avec moi. Nous sommes même allés jusqu'au Ghana, revenus. N'importe quelle personne qui se disait praticien, qui pouvait me soigner, ma mère enlevait, au point même qu'elle se ruinait elle-même. Parce qu'elle voulait, je suis sa fille aidée, elle voulait trouver le remède pour mon pied, elle voulait revoir sa fille marcher normalement, reprendre sa vie entre les mains, reprendre l'école. Malheureusement, ce n'était pas le cas. C'est comme ça, une fois, j'avais mes analyses au CHU de Cocody. Et il y a une dame qu'on ne connaissait pas qui était venue pour ses soins. C'est cette dame qui a conseillé à ma mère de m'envoyer dans le centre des handicapés, dans la ville de Beaunois. C'est comme ça que nous sommes rendus à Beaunois. Le médecin m'a analysé. Il ne voyait rien de spécial. À mon temps, 80% des malades, et même je peux dire même 90% des malades qui étaient là en ce temps, avaient au moins été opérés, c'est-à-dire une chirurgie au niveau du pied. Ça veut dire qu'on trouvait leur problème. Mais moi, le médecin a regardé, il n'a pas trouvé le problème. On m'a juste donné les appareils, fait les rééducations et petit à petit, j'ai commencé à me déplacer avec les béquilles, avec les appareils. Et dans ça, j'ai perdu 2 années comme ça, sans aller à l'école. Mais quand j'ai pu porter les appareils que me déplaçais, je dis toujours merci à Dieu parce que j'avais un moral fort. Mon moral était très haut malgré tout ça. Si vous me voyez en train de m'amuser, avec les appareils, en train de jouer au temps passe, certaines personnes qui passaient avaient pitié de moi. Ma maman disait toujours, n'ayez pas pitié d'elle. Parce qu'elle-même n'a pas pitié d'elle-même. Et on prenait ça juste pour rire, pour s'amuser. C'était une distraction pour moi. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Je suis partie à l'école. J'ai continué les études jusqu'à l'obtention du bac. Mais pour ceux qui ont été à l'école avec moi savent quel genre de fille je suis. Je ne me suis pas laissée coucher ou bien abattre. Je ne me suis pas renfermée sur moi-même parce que comme quoi je suis handicapée. Non! J'étais bandite. Quand je dis j'étais bandite, c'est-à-dire je ne voulais pas, je n'étais pas complexée, je n'avais pas honte de moi. Donc je n'acceptais pas la pitié. Parce que si je voulais
me renfermer sur moi-même, tout le monde allait avoir pitié de moi. Je n'avais pas besoin de ça. Du moins, je n'ai pas besoin de ça. Donc là, j'exhorte toutes les personnes handicapées qui sont dans mon état de ne pas accepter qu'on ait pitié d'eux, de ne pas s'adonner à la mendicité parce qu'il est handicapé, de ne pas se rabaisser parce qu'il est handicapé. Non! Malgré mon état, je garde toujours la tête haute. Je garde toujours la tête haute. Je veux toujours aller de l'avant. J'ai des rêves que je vais accomplir. Après l'obtention de mon bac, j'ai fait un certificat de qualification professionnelle en voyage et tourisme. Je n'ai pas encore exercé dans ce métier, mais je ne suis pas assise là de rien faire. Je fais mon commerce en ligne. J'avais un magasin de vêtements dans le temps. J'ai même géré une chambre frontale. Juste pour vous dire, je ne m'assois pas à croiser les mains sous prétexte que j'ai mal aux pieds. Non, je sors comme tout le monde. Je m'épanouis. Excusez-moi, mais je vais en boîte. Et Dieu faisant grâce, il m'a toujours donné des personnes qui n'ont pas honte de moi, qui marchent avec moi, qui vont partout avec moi. Chers frères, chères sœurs, toi tu es handicapé, qui est couché quelque part là-bas, qui s'est renfermé sur toi-même parce que tu ne peux pas te déplacer, je t'exhorte à te lever. Mon histoire n'est pas ton histoire. Tes problèmes ne sont pas mes problèmes. On n'a pas la même famille, on n'a pas les mêmes amis. Mais ta vie ne dépend pas de ceux qui sont autour de toi. Le bonheur, c'est un choix. Être heureuse, c'est un choix. Moi, j'ai choisi d'être heureuse. Moi, j'ai choisi de surmonter mon mal. Moi, j'ai choisi d'aller de l'avant, de me surpasser. On me connaît. Beaucoup me connaissent. Cette fille, elle est bandite. Cette fille, elle est... Même les organisations des fêtes à l'école, je suis devant, à la tête. D'où vient mon nom, marraine, qui est aujourd'hui marraine que je vous donne. Ça a été un surnom donné par mes amis lorsque j'étais en deuxième année. Parce que j'étais toujours à la tête de tout ce qui était événement à l'école. Et je ne me suis pas arrêtée, je continue. Il y a eu des moments de frustration. Je les ai essuyés. J'ai été rabaissée dans certains endroits. Des difficultés à avoir un boulot à cause de mon état. Mais ça ne me décourage pas. Quand il y a lieu de pleurer, je ne vous dis pas que je suis aussi forte que ça. Je pleure quand il y a lieu de pleurer. Je pleure dans les bras de ma mère. Elle suit mes larmes et je me relève. Le plus important, c'est de se relever. Ce n'est pas de s'apitoyer sur son sort. Non. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est d'aller de l'avant. La solution, c'est de mettre ça derrière moi. D'ailleurs, je ne me vois même pas comme une personne handicapée. Ça, toujours, je le dis. Je ne suis pas handicapée parce que l'handicap, là, ce n'est pas physique. L'handicap, ce n'est pas du tout physique. L'handicap, c'est ce qui se passe ici. Parce qu'il y a des personnes bien portantes qui ont toutes les facultés physiques en place, mais qui n'ont pas toutes les facultés mentales en place. Pas qu'ils sont fous, mais parce qu'ils sont limités dans la tête. Parce qu'ils sont même complexés. Moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas complexé. Je ne coupe pas aussi non plus d'être quelqu'un qui ne veut pas m'accepter. Si je te fais de la peine, au revoir. Si tu es prêt à m'accepter, à m'aimer tel que je suis, on peut marcher ensemble. C'est de ça que j'ai besoin. Donc je ne force pas les choses avec qui que ce soit. Je vis ma life. Je profite de ma life. Je profite de ma vie. Je suis très reconnaissante envers la vie. Parce que je pouvais même y passer. Je pouvais mourir. J'ai vécu d'autres situations que je vous en parlerai dans mes prochaines vidéos. Où j'étais à 2 doigts de la mort. Mais je suis encore là devant vous à vous parler. Soyez reconnaissants envers la vie. Même si aujourd'hui vous êtes né sourd, vous êtes né aveugle,
Vous êtes né handicapé physique. Ne vous dites pas que c'est la fin. Ou bien ne vous dites pas que vous êtes maudit. Jamais. Jamais. Vous pouvez faire de grandes choses. Vous pouvez aller plus loin. Mais le plus important, c'est de connaître sa valeur. Le plus important, c'est d'être libre. Dans l'une de mes prochaines vidéos, je vous donnerai la définition de la liberté. Merci.